Avez-vous déjà ressenti une vague soudaine de peur, de honte ou de tristesse, sans raison apparente? Ces émotions accablantes pourraient ne pas être liées aux circonstances présentes, mais plutôt être des échos du passé, vous ramenant sans prévenir dans d'anciennes blessures. Ce phénomène est connu sous le nom de flashback émotionnel, une caractéristique clé du trouble de stress post-traumatique complexe, TSPTC. Contrairement aux flashbacks typiques, qui impliquent des souvenirs visuels ou sensoriels vifs, les flashbacks émotionnels piègent une personne dans l'expérience ressentie d'un traumatisme passé, la laissant désorientée et en détresse. Cet article explorera la nature des flashbacks émotionnels, révélant en quoi ils diffèrent des souvenirs ordinaires et pourquoi ils exercent un tel pouvoir sur ceux qui les vivent. Nous examinerons leur lien avec le TSPTC et comment l'esprit, en tentant de se protéger, voyage dans le temps émotionnellement, rejoignant d'anciennes réponses de survie dans des situations perçues comme menaçantes même lorsqu'aucun danger réel n'existe. Enfin, nous discuterons des outils pratiques pour reconnaître ces épisodes et se recentrer sur le présent, offrant des voies vers la guérison et la résilience. Comprendre les flashbacks émotionnels est la première étape pour reprendre le contrôle aux ombres du passé. Le trouble de stress post-traumatique complexe, TSPTC, est une condition psychologique profonde qui se développe après une exposition prolongée à des circonstances traumatiques, en particulier des situations où la victime s'est sentie piégée, impuissante ou incapable de s'échapper. Contrairement au TSPT classique, qui découle généralement d'un incident traumatique unique comme un accident de voiture ou une agression violente, le TSPTC émerge d'abus, de négligence ou d'oppression soutenue, souvent survenus dans l'enfance, mais aussi dans des relations adultes abusives, des environnements sectaires ou des captivités à long terme. La distinction clé réside dans la façon dont le TSPTC remodelage l'ensemble du paysage émotionnel et le sens de soi d'une personne. Alors que le TSPT peut provoquer des flashbacks et une hypervigilance liée à des événements spécifiques, le TSPTC crée des changements fondamentaux dans la structure de la personnalité, la régulation émotionnelle et le fonctionnement interpersonnel. Les survivants luttent fréquemment contre une haine de soi intense, un sentiment persistant de défectuosité et des difficultés à maintenir des relations saines. Le traumatisme s'intègre à leur identité, rendant difficile la distinction entre autrefois et maintenant. Les causes courantes incluent les abus chroniques dans l'enfance, physiques, émotionnels ou sexuels, la négligence émotionnelle, la violence domestique, être élevé par des parents immatures émotionnellement ou narcissiques, un traumatisme religieux ou un harcèlement prolongé. Ces expériences créent des blessures développementales qui altèrent la capacité à s'apaiser soi-même, à faire confiance aux autres ou à se sentir en sécurité dans le monde. Les séquelles incluent souvent des flashbacks émotionnels, peut-être le symptôme le plus déroutant et débilitant du TSPTC, où les survivants régressent soudainement à des états émotionnels de l'enfance sans comprendre pourquoi. Les flashbacks émotionnels sont l'un des aspects les plus désorientants du TSPTC car ils manquent de composantes visuelles des flashbacks traditionnels. Au lieu de voir des souvenirs, vous les ressentez soudainement transportés dans la réalité émotionnelle de votre traumatisme. Un instant, vous fonctionnez normalement. Le suivant, vous êtes submergé par une terreur, une honte ou un désespoir qui semble venir de nulle part. Ces épisodes se produisent lorsque des facteurs de stress actuels rappellent inconsciemment à votre système nerveux des dangers passés, déclenchant des réponses de survie qui étaient adaptées pendant le traumatisme mais qui ne correspondent pas aux circonstances présentes. Lors d'un flashback émotionnel, le cortex préfrontal rationnel se désactive tandis que l'amygdale, le système d'alarme du cerveau, déclenche une fausse alerte. Vous pourriez ressentir des réactions corporelles intenses, tremblements, nausées, vertiges ou une sensation d'être à l'extérieur de vous-même. La perception du temps se déforme, faisant paraître le passé présent. Un email critique de votre patron ne vous semble pas seulement stressant, il vous fait vous sentir comme un enfant impuissant sur le point d'être puni. L'annulation des plans d'un ami ne vous déçoit pas seulement, elle déclenche une terreur primale d'abandon. Ce qui rend ces flashbacks particulièrement insidieux, c'est leur nature furtive. Beaucoup ne réalisent pas qu'ils vivent un flashback, ils pensent simplement réagir de manière excessive ou être trop sensibles. Sans cette prise de conscience, ils peuvent se blâmer pour leurs réactions ou tenter de les réprimer, ce qui ne fait que renforcer le cycle traumatique. Reconnaître les flashbacks émotionnels pour ce qu'ils sont, la tentative confuse du corps de vous protéger de menaces qui n'existent plus, est la première étape vers la guérison. Identifier les flashbacks émotionnels nécessite de développer une conscience nuancée de vos états internes. Comme ils se manifestent souvent par des réactions émotionnelles en apparence disproportionnées, la clé est de remarquer quand vos sentiments ne correspondent pas au niveau de menace réelle de la situation actuelle. Les déclencheurs courants sont souvent relationnels. Un rejet perçu, une critique ou même un compliment excessif peuvent activer d'anciennes blessures. Des indices sensoriels comme certains tons de voix,
expression faciale ou même odeur peuvent vous ramener à des moments traumatiques sans conscience claire. Les signes physiques incluent des changements soudains dans la respiration, des palpitations, des tensions musculaires ou une sensation d'être figé. Émotionnellement, vous pourriez ressentir une honte accablante, je suis mauvais, une culpabilité toxique, tout est de ma faute, ou une angoisse existentielle, rien ne ira jamais bien. Cognitivement, les pensées peuvent devenir absolutistes, je rate toujours tout, ou paranoïaques, tout le monde m'abandonnera. Comportementalement, vous pourriez vous retrouver à adopter des mécanismes de coping de l'enfance, chercher à plaire, vous isoler ou devenir défiant. Développer un inventaire de flashbacks peut aider. Lorsque vous remarquez des réactions émotionnelles intenses, demandez-vous, ce sentiment appartient-il au présent ou à mon passé? Quel âge est-ce que je me sens avoir en ce moment? Cette réaction est-elle proportionnelle à ce qui se passe réellement? Avec le temps, ces questions créent un espace entre le déclencheur et la réaction, vous permettant de répondre plutôt que de réagir. Tenir un journal après les épisodes peut révéler des schémas. Vous pourriez remarquer certains moments de la journée, cycles hormonaux ou dynamiques interpersonnelles spécifiques qui vous rendent plus vulnérables. Naviguer les flashbacks émotionnels nécessite à la fois des techniques d'ancrage immédiat et des compétences de régulation émotionnelle à long terme. Lorsqu'un flashback survient, la priorité est de s'ancrer dans le moment présent. Nommer l'expérience à voix haute, je vis un flashback émotionnel, active le cortex préfrontal et commence à calmer l'alarme de l'amygdale. Les techniques d'ancrage sensoriel sont essentielles. Décrivez 5 choses que vous voyez, 4 que vous pouvez toucher, 3 que vous entendez, 2 que vous sentez et 1 que vous goûtez. Cela force votre cerveau à réévaluer son appréciation de l'environnement. L'ancrage physique est tout aussi important. Les couvertures lestées fournissent une stimulation par pression profonde qui calme le système nerveux. Tenir un glaçon ou éclabousser votre visage d'eau froide déclenche le réflexe d'immersion mammalien, ralentissant le rythme cardiaque. La relaxation musculaire progressive, tendre et relâcher systématiquement des groupes musculaires, aide à libérer l'énergie piégée du combat-fuite. Les exercices de respiration doivent se concentrer sur des expirations prolongées, car cela active le système nerveux parasympathique. Essayez d'inspirer sur 4 temps, retenir sur 7 et expirer sur 8. Le travail sur l'enfant intérieur pendant les flashbacks implique de dialoguer avec la partie plus jeune de vous-même qui est activée. Imaginez tenir la main de votre jeune vous, valider ses sentiments tout en soulignant la sécurité présente. Je sais que tu as peur, mais regarde autour de toi, nous sommes dans notre maison sur maintenant. Cette personne ne peut plus nous faire de mal. Avec le temps, cela construit des voies neuronales qui différencient le passé du présent. Après l'ancrage, la réévaluation cognitive aide à intégrer l'expérience. Ma réaction a du sens étant donné mon histoire, mais elle ne reflète pas la réalité actuelle. Je suis un adulte maintenant avec des choix et des protections que je n'avais pas à l'époque. La véritable guérison du TSPTC va au-delà de la gestion des symptômes, elle nécessite de reprogrammer votre système nerveux et de reconstruire votre relation avec vous-même. Les thérapies sensibles au traumatisme offrent des approches structurées. Le système familial interne, IFS, aide à guérir les parties fragmentées de soi avec compassion. L'EMDR facilite le traitement des souvenirs traumatiques, et les thérapies somatiques abordent la façon dont le traumatisme vit dans le corps. Ces approches reconnaissent que le traumatisme n'est pas seulement remémoré, il est revécu physiquement et émotionnellement. Les pratiques quotidiennes de reparentage bâtissent progressivement la confiance en soi. Cela pourrait impliquer de maintenir des horaires de sommeil réguliers que votre enfant intérieur n'a jamais vus, préparer des repas nourrissants ou fixer des limites que vous ne pouviez pas imposer en grandissant. Des exercices de journalisme comme écrire des lettres à votre jeune vous ou documenter des preuves contre les croyances toxiques. Aujourd'hui, j'ai été compétent quand. Grignote les concepts négatifs de soi enracinés. Développer une relation suffisamment sûre avec votre corps grâce au yoga, à la danse ou au mouvement conscient aide à revendiquer l'autonomie physique. En fin de compte, guérir signifie élargir votre identité au-delà des modes de survie. Explorez qui vous êtes en dehors des réponses traumatiques. Qu'est-ce qui vous apporte une joie authentique? Quelle valeur vous guiderait si la peur ne contrôlait pas? Construire une vie où la sécurité n'est pas l'exception mais l'attente permet au système nerveux de passer d'une vigilance constante à une présence engagée. Cela ne signifie pas oublier le passé, mais s'y rapporter différemment, honorer votre résilience tout en vous enracinant fermement dans un présent où vous avez des choix, une agency et le droit d'occuper de l'espace sans excuse. Le parcours n'est pas linéaire, et les flashbacks peuvent encore survenir, mais leur fréquence, intensité et durée diminuent à mesure que vous renforcez votre capacité à les accueillir avec compréhension plutôt que peur. Avec le temps et une pratique cohérente, le passé perd son pouvoir de détourner votre présent, faisant place à un futur défini non pas par ce qui vous est arrivé,
mais par qui vous choisissez de devenir. Les flashbacks émotionnels peuvent vous donner l'impression d'être brisés, mais ils ne sont pas une preuve de votre fragilité, ils sont des preuves de votre survie. Lorsque ces vagues de douleurs anciennes vous submergent, ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez vous maintenant, mais plutôt qu'une partie blessée de vous a encore besoin de réconfort, de sécurité et du doux rappel. Ce n'est plus cette époque. Vous vous en êtes sorti. La guérison commence lorsque nous normalisons ces expériences, lorsque nous cessons de les rejeter comme des réactions excessives, et que nous les reconnaissons plutôt comme des échos d'un passé qui n'a plus de pouvoir à moins que nous ne lui en donnions inconsciemment. Le TSPTC prospère dans le silence et la honte, mais il perd son emprise lorsqu'il est exposé à la lumière. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez que de l'aide existe. Que ce soit par la thérapie, des communautés de soutien ou des pratiques quotidiennes d'autocompassion, vous pouvez rééduquer votre système nerveux à faire confiance au présent. Alors la prochaine fois qu'un flashback vous submerge, faites une pause. Respirez. Rappelez-vous, c'est une ancienne blessure qui parle, pas la vérité de qui je suis maintenant. À chaque moment d'ancrage, chaque acte de gentillesse envers vous-même, vous réécrivez l'histoire. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas votre traumatisme. Et surtout vous n'êtes pas seul. Le voyage peut être long, mais chaque pas en avant est une reconquête de la vie qui a toujours dû être la vôtre. Continuez.